Et on va tout de suite retrouver notre correspondante à Istanbul, Jenna Lebras. Jenna, bonsoir. Le dépouillement des bulletins est encore en cours, mais les premières tendances donnent clairement l'avantage à l'opposition pour l'instant. Et on va la voir sur les images, l'opposition qui est en force et qui jubile à Ankara notamment. Oui, alors tous les votes n'ont pas encore été comptabilisés et donc ça va être un peu le mot d'ordre de cette soirée, mais il faut rester très prudent. Néanmoins, on voit déjà des tendances assez claires se dégager et qui ont de moins en moins de chances de se renverser au cours de la soirée. L'information évidemment la plus marquante, c'est cette large victoire attendue à Istanbul du CHP, le principal parti d'opposition. À l'heure où on se parle, un peu moins de 70% des bulletins ont été dépouillés à l'échelle de la ville. 56% au moins sont attribués au maire sortant d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Et si ces résultats sont confirmés, eh bien, ça augure de très bonnes choses pour l'opposition en Turquie, à condition bien évidemment qu'elle soit capable de se réunir autour de cette figure qui, a priori, va garder cette mairie d'Istanbul qui était très très convoitée. Si ces résultats se confirment, ce serait aussi un sacré coup dur pour le parti présidentiel, l'AKP, et en particulier pour le président turc Recep Tayyip Erdoğan. Oui, alors autant c'est une belle victoire annoncée pour le CHP et puis plus globalement pour l'opposition, autant pour l'AKP et Recep Tayyip Erdoğan, on peut le dire, c'est une véritable claque. Le revers est d'autant plus fort que le parti présidentiel semble aussi laisser échapper d'autres villes importantes. Ankara, la capitale, et ça c'est très symbolique, mais aussi d'autres villes qu'il avait historiquement dans son giron. On pense notamment à Bursa ou à Balıkesir et puis d'autres provinces d'Anatolie. Recep Tayyip Erdoğan espérait un vote de confiance lors de ces élections municipales pour le renforcer dans son pouvoir, mais ça ressemble vraisemblablement plus, alors je dirais pas à une punition, mais en tout cas à un vote sanction. Et on peut d'ores et déjà l'expliquer, notamment par la crise économique sans précédent que traverse le pays depuis sa réélection en mai dernier. Jenna Lebras en direct d'Istanbul. Merci beaucoup.